sport, France, à radio, ici et pas ailleurs. Iris, j'ai reçu la chronique humoristique que vous avez préparée là, pour ma première matinale. C'est très... Bon, c'est toujours comme ça? Ben quoi, ça vous a pas plu? Si, j'aime beaucoup le style, vous êtes très doué. Mais j'aimerais bien quand même qu'on fasse quelques petites retouches au texte. Encore? Il y a déjà le patron qui va tout revoir après. Non, mais ça c'est différent. Moi je ne fais pas dans la censure. Et puis si je le vois avant, ça passera sûrement avec Roger. Ouais, mais tout de même, si je dois tout revoir à chaque fois avec vous, avec lui, où est ma liberté de création? Ah. À Gaulle Radio, je faisais ce que je voulais. Je suis bien d'accord avec vous, mais là, franchement, c'est dans votre intérêt. À radio, le sport, tous les sports. N'oubliez pas, nous sommes maintenant sur une radio nationale. Alors, s'il vous plaît, reprenons le texte, je vous écoute. Denis Dupré, vous êtes sélectionneur de l'équipe de France de football. Et c'est marrant car vous n'avez pas du tout le physique de l'emploi. Vous êtes petit, gros et moche. Alors qu'en Italie, en Belgique, en Allemagne, ils ont des beaux gosses. Vous êtes mieux que les pingouins, mais ça, c'est pas une référence. Vous êtes Allez, tellement... stop, s'il vous plaît. On arrête. Allez, on reprend depuis le début et on analyse. Ok. Alors, dites-moi, dans ce que vous avez lu là, qu'est-ce que vous trouvez de drôle? Ben quoi, qu'il est gros, moche, et de lui mettre en pleine face, c'est plutôt marrant. Non. C'est blessant, ça. C'est pas drôle. Non. Quand on fait des remarques sur le physique, c'est indigne. Ce qui compte, c'est les compétences. J'y venais. Vous êtes tellement célèbre et plein de fric que personne ose vous le dire que vous êtes laid. Mais moi, je m'en fous. J'aime pas le foot. Alors, comme j'y connais rien, j'ai demandé à un ami si vous étiez un bon professionnel. Et il m'a dit, Dupré, c'est un tocard. Il sélectionne que des mauvais et il gagne jamais rien. Non, vous ne pouvez pas ça. Non. Mais si, c'est Roger qui me l'a demandé. Il m'a dit, Iris, il faut que tu sois plus efficace. Arrête de vouloir faire rire les intellos. D'accord. Je vois. À radio, la Gaule. Tous ensemble. Alors, j'ai vu des photos de vous quand vous étiez joueur de foot. En fait, à part la taille, ça allait pour ce long. Mais vous êtes mis à grossir et vous avez coupé vos cheveux. Ça allait bien les cheveux longs. On voyait pas vos oreilles. Attends, arrête. D'abord, on a dit qu'on n'attaquait pas sur le physique. Eh oh, je l'ai écrit avant la remarque. Moi, je vous lis ce que j'ai fait. Bon, d'accord. N'empêche, faut enlever ça et mettre un peu d'humour. Enrichir le langage. Mettre des métaphores. Oui, je vois. Je vois. Eh ben, alors allons-y. Alors, j'ai vu des photos de vous quand vous étiez joueur de ballon rond. Ben, voilà. En fait, à part la taille, ça allait pour ce long. Ça, on peut laisser comme ça. C'est gentil. Ah oui, vous l'avez redit. C'est bien écrit comme ça, oui. Ça veut dire quoi? Ça allait pour ce long. Ben, pour ce long qu'il n'était pas hyper joli, ça allait. Mais c'est quoi cette expression? Quoi? Non, pas grave, on corrigera. Enlevez-le pour voir. Quoi? Mais le pour ce long, qui veut rien dire du tout. Allez. Mais si, ça veut dire que pour ce long qu'il était... Non, ça va, j'ai compris. Alors reprenez en enlevant pour ce long à la fin de votre phrase. En fait, à part la taille, ça allait. Et ben voilà. Ça veut rien dire. Mais si, ça veut dire qu'il était petit, mais qu'il n'était pas vilain. Pour ce long qu'il est quand même pas très joli. Mais vous dites des choses contradictoires. Mais non, c'est expliqué plus loin. Il avait les cheveux longs, alors ça masquait ses grosses oreilles. Du coup, on voit moins qu'il est Mais ça aussi, c'est petit. Mais ça manque d'imagination. Oui. Et comme ça, vous avez coupé vos cheveux, ça vous allait bien les cheveux longs. On voyait moins vos oreilles de Dumbo. Mais vous avez fait quoi? J'ai ajouté une métaphore. Dumbo avec ses grandes oreilles. C'est comme ça qu'on dit, une métaphore. D'accord. Au moins, vous connaissez le mot métaphore. C'est pas si mal. À radio, Tournalpe monte à Paris. Et dans la douceur de la nuit, une vague d'émotion embrase le stade. Vos cheveux longs samsonesques couvrent vos oreilles de Dumbo. Et par instinct fugace, je vous trouve beau, pour ce long que vous êtes petit. Oh putain. Bonjour, c'est Jean-Charles Minou. Je suis avec vous tous les matins pour décrypter de 7h à 9h l'actualité nationale et internationale. Rendez-vous demain matin sur Radio.